Haut lieu de culture et de tradition, Bahreïn possède une histoire qui remonte à la nuit des temps. Sa beauté mystérieuse fait d'elle un trésor unique dans l'histoire du monde. Lieu magique, mystérieux et précieux comme un bijou, elle fut appelée la terre de l'immortalité ou d'Ilmun par les premières civilisations. Bahreïn est entourée par des eaux aux caractéristiques uniques, de l'eau de mer salée dans les profondeurs et de l'eau douce plus en surface. Ce phénomène est la source d'anciennes légendes représentant Bahreïn comme une île magique. Le nom même de Bahreïn, c'est-à-dire les deux mers, y trouve sa signification. Située à la source du golfe arabe, Bahreïn est, depuis 5000 ans, une plaque tournante au niveau commercial et économique. Ainsi, l'histoire et la culture du pays furent influencées par les civilisations babyloniennes, grecques, romaines, perses et arabes. L'île est un carrefour stratégique reliant l'Orient et l'Occident. On retrouve d'anciens forts et des sites construits par les civilisations qui se sont succédés sur l'île, donnant à voir une évolution vers une modernité toujours plus grande. Bahreïn est donc un pays de contraste, où tradition et modernité se côtoient. Le nouveau millénaire s'est ouvert sur l'essor d'ambitieux projets d'infrastructures, comme le remblayage sur la mer, la construction d'un pôle financier à hauteur de 1,3 milliard de dollars américains, mais aussi un World Trade Center dû à la position du royaume comme capitale financière du Golfe et organisatrice d'événements sportifs et notamment la Formule 1. L'expansion de l'infrastructure a permis l'accueil de nouveaux développements dans le secteur privé et public. Cependant, malgré ces avancées modernes, Bahreïn reste attaché à ses traditions. De grandes avancées furent faites durant les 3 dernières décennies du XXe siècle. Le boom pétrolier des années 1970 a permis d'investir et de développer de nouvelles infrastructures, alors que les années 1980 ont été marquées par une progression du capital humain et des ressources financières. Au niveau de l'éducation, Bahreïn continue de prospérer. Une augmentation du nombre des lycées et des universités a permis de combler rapidement les besoins de la population grandissante du XXIe siècle. L'université Ahliya fut fondée en 2001 sur décision du gouvernement et fut la première université privée reconnue dans le royaume. Depuis le début, ses fondateurs sont convaincus de l'importance de l'université pour permettre à la science et à l'éducation d'avoir une place de plus en plus grande dans la construction et le progrès des sociétés. L'université Ahliya est composée de 6 facultés, offrant un large spectre de programmes de licence, master et doctorat, reconnus par le Haut Conseil d'éducation de Bahreïn, mais aussi par des universités réputées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Toutefois, pour atteindre ce rayonnement international, le Bureau d'échange international de l'université Ahliya a signé son premier accord avec Epitech, Paris-France, en 2009. Le but était de faciliter les échanges entre ces deux instituts. Par la suite, les agréments ont été signés avec d'autres hautes écoles et les échanges d'étudiants se sont amplifiés, notamment avec le premier groupe d'étudiants de l'université Ahliya qui a visité l'ISG de Paris en 2010. Depuis, le nombre d'étudiants participant au programme d'échange n'a cessé de croître et le bureau d'échange international a été agrandi grâce aux nouvelles coopérations mises en place avec les hautes écoles internationales. J'ai entendu parler du programme d'échange de Ahliya il y a environ 2 ans.
en cherchant donc des destinations pour la 4e année à Epitech. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de Alia University. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, on a été accueillis par l'université, par le monsieur de l'université, ainsi que par la personne qui allait nous aider donc, dans les jours qui allaient suivre à trouver un appartement sur place. Rencontrer des gens ici est tout à fait intéressant. Les gens sont très bienveillants, très souriants et c'est très facile de se faire de nouveaux amis. Tout simplement parce que je voulais quelque chose qui puisse me dépayser. Donc à ce moment-là, j'avais regardé du côté des destinations asiatiques et donc la destination du Moyen-Orient. Et ensuite, j'ai essayé d'en savoir plus avec les étudiants qui sont précédemment venus à la Alia. Et il se trouve que les retours avaient été excellents. Et j'ai absolument pas hésité à mettre en premier choix la Alia University. Alors pour l'appartement, on ne peut pas rêver mieux en fait par rapport à son emplacement puisqu'on est à 2 minutes à pied de l'université. On a juste la rue à traverser, on est à l'université. En ce qui est de la surface de l'appartement et de son prix, on ne pourrait pas avoir ça, en tout cas à Paris, en France. On a une très bonne surface pour un prix très raisonnable puisque on paye l'équivalent de 600 € par mois pour une grosse surface. Alors je suis avec 2 autres colocataires. Et donc ça permet de diviser les charges. Et l'appartement est très correct, vraiment. C'est un petit peu compliqué pour répondre à cette question parce que au niveau de notre école en France, c'est très théorique, c'est très pratique, hein, au contraire, pardon. Et alors qu'ici c'est plutôt théorique. Donc c'est 2 manières différentes d'aborder un cursus. Je pense que c'est bien d'avoir les 2. Donc c'est vraiment différent. Est-ce que je peux comparer mon expérience en France et mon expérience ici? Je ne sais pas. C'est tout à fait différent. Mais très enrichissant. Alors les enseignants, alors comme partout ailleurs, il y en a des bons, des mauvais, c'est logique. Mais globalement, j'ai l'impression qu'ils sont très disponibles pour les étudiants, ils sont toujours là. Toutes les questions que j'ai eues ont trouvé réponse. Ils sont même des professeurs avec qui j'ai pris un café en dehors des cours, vraiment très agréable. Alors j'ai été lab assistant pendant un semestre, juste pour rencontrer des gens, pour l'expérience, même presque pour m'amuser, c'était très sympathique. Après, au niveau des autres activités, je ne m'occupe pas forcément dans la vie étudiante, mais j'ai rencontré des gens, j'ai des amis et du coup on sort, on se voit et voilà. Les barinistes sont très gentils, ils viennent vers toi. C'est beaucoup plus amical qu'en France, j'ai l'impression. J'ai rencontré beaucoup de monde, du moment qu'on est étranger, ils viennent vers nous directement, j'ai l'impression. C'est convivial et c'est pas dur de parler aux gens, de faire des amis. Alors le Bahreïn est un pays qui est très agréable. Les gens sont très aimables, comme je l'ai dit avant. Je pense que c'est un pays à voir, vraiment. J'ai adoré mon séjour ici. Je continue d'ailleurs à adorer, hein, même s'il est vrai que la France me manque un petit peu à force, mes amis, tout ça. Mais globalement, c'est une très très bonne expérience. J'ai vraiment adoré ce pays. Je suis tout à fait prêt à recommander le programme d'échange Alia à des camarades d'Epitech ou d'autres écoles. Je conseillerais à tout le monde de venir. Venez. Ils ont envie de voir des gens, ils sont prêts à vous offrir quelque chose. Et si vous leur offrez, vous, en retour quelque chose, alors ce sera formidable.
et ils sont vraiment prêts à faire des gros efforts pour intégrer le maximum de personnes ici et vraiment on l'a ressenti comme ça. Donc oui, sans hésiter, venez. Alors je le recommande chaudement, vraiment, ne serait-ce que pour le pays, la culture, et à quel point toute l'administration de l'université s'est démenée pour nous aider dès qu'on avait un problème. Vraiment, je recommande. Oui, je serais prêt à recommander ce programme à mes camarades car nous avons des certifications avec le BIET et des très bons professeurs. Une vie qui est très riche ici, pas trop chère et qui nous permet de découvrir une nouvelle société. Oui, je suis tout à fait prêt à recommander ce programme à mes camarades en France. C'est, je pense, vraiment quelque chose de très positif. Et le programme est, pour peu qu'on soit ouvert d'esprit, je pense que c'est un plus pour n'importe qui. L'université Ahlia poursuit son implication dans le développement de programmes viables, innovants et répondant à la demande du marché. L'université vise à faire reconnaître ses programmes internationalement par des agences renommées, avec le but premier de faire partie des 500 meilleures universités au monde.